Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour un tirage intemporel, donc pour les énergies du mercredi 23 juin 2021. Donc je vais commencer par vous dire quels sont les oracles et tarots que je vais utiliser. Donc je vais commencer par mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc j'ai envie de faire une guidance sur l'amour, donc édition Exergue, si je prononce bien. Donc je vous montre de toute façon la boîte. Donc voilà. Donc on va commencer par celui-là. Je vais utiliser aussi le tarot des flammes jumelles. Donc pareil, hein, c'est les mêmes éditions, hein, donc de Géraldine Garange. Donc voilà, je vous montre la boîte. Je vais utiliser aussi les messages de votre flamme jumelle. Donc, édition Contredire, là. Donc, c'est de David Sabat. Donc, je vous montre. Et illustré par Céline Anagnan. Si ça se prononce comme ça. Donc, voilà. On va commencer déjà par ces jeux-là. Et puis après, on verra si j'en ajoute. Donc, allons-y. Alors, mes guides, mes anges. Alors, quels vont être les messages? Alors, on va commencer par les petites prières aux anges. Alors, mes anges, quelles sont vos petites prières? Ah, on a la chance, là. Donc, allons-y. Mes guides, mes anges. Ok. Ça sent bon. Alors, mes guides, mes anges. Alors, on a la carte 22. On a la chance. Donc, la prédiction, c'est un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Donc, je vais vous lire ensuite la petite prière. Et je vais vous la montrer d'ailleurs, pour ceux qui veulent prier. Hein. Alors, mes guides, mes anges. Alors, est-ce qu'on va avoir un autre message? Ou est-ce qu'on va rester à deux? Alors, on y va. Mes guides, mes anges. Quels sont vos messages pour les personnes qui regardent? Voilà. Ah, on a karma. D'accord. Allons-y. Alors, c'est des beaux messages, hein, là, hein, pour commencer. Donc voilà. Alors, je vais commencer par les prédictions. Hein. Un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Hein. Liberté. Hein. Donc, la carte liberté. Manque de confiance. Jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Alors là, s'il y a un nouvel amour qui arrive à vous, là, moi, en fait, le message que j'ai, c'est que vous avez peut-être un manque de confiance. Peut-être de la jalousie, et là il faut vraiment travailler là-dessus en fait pour aller vers ce nouvel amour, et puis pour que ce nouvel amour vienne à vous. Hein. Bien sûr, hein, il peut y avoir de la jalousie quand c'est légitime, mais il faut pas que ça soit maladif. Il faut pas que ça devienne méchant. Donc vraiment, là, sûrement que s'il y a ce message, c'est que certains ont besoin de travailler par rapport à cela. Et souvent, la jalousie est due à un manque de confiance. Hein. Donc, souvent, c'est parce qu'on manque de confiance en soi. On a peur, en fait, quand on trouve la bonne personne, bah, qu'elle nous quitte ou qu'elle trouve mieux. Donc, c'est un manque d'amour aussi en soi. Hein. Donc, il y a un vrai travail, en fait, à faire par rapport à ça. Parce qu'en fait, je tiens à dire que quand on trouve l'amour, trouver l'amour ne dit pas que vous perdez votre liberté ou que l'autre perd sa liberté. Vous devez garder en fait votre individualité chacun. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je ressens en tout cas moi. Et on a karma. La relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Donc c'est un beau message là. Hein. Si vous faites ce travail-là, c'est une relation karmique. Donc, si vous la vivez
et que vous avez tiré leçon peut-être de vos précédentes relations, c'est une belle histoire d'amour qui vous attend. Donc, je vais vous lire maintenant les petites prières hein, qui vont avec, hein, donc la chance. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance, je mérite la chance. C'est un très beau message, ça. Donc voilà, je vous montre. J'espère que vous allez bien voir le message. Liberté, mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit, pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Il y a un conseil aussi, peut-être que vous avez été dans une relation où vous avez été privé de liberté parce que l'autre personne n'avait pas confiance en vous, était très jalouse. Et là, en fait, là, le conseil, c'est ne rentrez pas dans ce style de relation. Vous méritez la liberté. Vous êtes la liberté. C'est ça le conseil aussi. Hein. Donc voilà, pour les 2 premiers messages, ils sont très beaux. Et on va finir par la prière de karma. Mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour, dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée, que je puisse de nouveau aimer et être aimé, comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Voilà, c'est un moment, je pense que vous avez peut-être fauté, vous avez peut-être été trop excessif ou trop excessive. Oui, priez les anges. Déjà, pardonnez-vous. Pardonnez à ceux aussi qui ne vous ont peut-être pas aimé comme vous méritiez en fait l'amour. Et en fait, demandez en fait que vos dettes soient annulées en fait. Pour enfin être l'amour, car vous méritez en fait l'amour. Hein. Donc voilà, des très beaux messages là. Donc, on va prendre le tarot des flammes jumelles et puis on va aller voir les messages. Alors, comme d'habitude, je vais faire un tableau de 9 cartes. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus. Donc, ça tombe bien. Donc, je pense qu'on devrait avoir des messages... de nouveaux messages. Alors, je vous rappelle que la pleine lune, c'est le 24. Ah, il faut que je vérifie avant de vous dire des bêtises. Non, normalement, c'est le 24. Donc, pensez à vos pierres précieuses, vos cristaux, les recharger en espérant que qu'on ait un temps, qu'on n'ait pas de pluie, en fait. Hein. Donc, voilà. Sinon, vous mettez dans un petit bocal, dans un petit saladier, vous laissez sécher le lendemain ou sous un petit perron. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va commencer par aller voir les messages à la coupe, comme je fais comme d'habitude. Hop là. Ok, voilà. Allons-y. Alors, on a l'as de fluide, instant présent. C'est une belle carte. On a une belle plume là. Attention aux signes que vous pouvez avoir. Hein, si vous trouvez une jolie petite plume là, c'est un message que j'ai là. Là, il y a quelque chose de beau à arriver. Hein. Je vous montre la carte. Hein. Il y a les nuages. Il y a les nuages, mais il y a quelque chose de beau qui arrive là.
il y a du bonheur à arriver là. Alors, je vais aller voir à côté. On a le 5 de matière. 5 de matière. Alors, c'est l'ego spirituel. Là, je vois du bonheur qui arrive, en fait, parce qu'on a peut-être touché le fond. On a été dans un gros trou noir. Un certain temps, peut-être. En amour. Mais on a le bonheur qui arrive à nouveau. Il y a... L'amour arrive, en fait. Un amour inattendu. Alors là, derrière, j'ai le 3 de matière, en fait, l'énergie tierce. Peut-être qu'à une époque, vous avez été dans une tierce situation. Alors, je regarde un petit peu, Ouais. Ouais. Vous avez sûrement été dans une dans une triangulaire, là, et ça vous a mis dans le fond du noir, en fait. Je vois certaines personnes ont été dans une triangulaire. Mm. Et pourtant, on parle d'union sacrée, le bonheur. Vous avez été dans le bonheur. Mais en fait, là, il y a la synchronicité, en fait, qui arrive. Peut-être qu'en fait, ça s'est terminé, mais on parle vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est une union sacrée. C'était une union sacrée. Sauf que la personne n'était pas libre. Et c'est une union, et peut-être vous vous êtes retrouvé dans le fond, dans le fond du trou noir. Parce qu'en fait, cette personne, en fait, a tout arrêté avec vous. Mais on dit qu'en fait, c'était un passage obligatoire, en fait. C'était un passage obligatoire, en fait, pour certains ou certaines d'entre vous. Ouais, alors, on va aller voir d'autres messages. Donc, on va tirer 9 cartes. Donc, là, oui, il y a une histoire de triangulaire. Alors, ouais, dans le passé. Dans le passé. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Un amour inattendu se manifeste. Est-ce que ça peut être aussi un retour? Ou peut-être que c'est un nouvel amour aussi. Donc, on va aller voir ça. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? 9 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Alors, elles sont assez grandes, les cartes, là, en plus. Je vais peut-être devoir aller les chercher à la coupe. Voilà. Vous avez eu un éveil spirituel, j'ai l'impression. Ouais, vous avez peut-être eu des intuitions sur des masques qui ont été portés, là. J'ai ce message-là. Ok. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Encore. Ouais, on dit que de toute façon, vous êtes toujours libre de vos choix, en fait. On parle de communication par rapport à de la défiance. Alors, si c'est un retour, là, j'ai envie de dire, certains d'entre vous, vous allez peut-être voir cette personne, en fait, revenir. Ce sera inattendu. Et puis, ce sera inattendu. Alors, je vais tirer mes 9 cartes comme ça, à la coupe. Ça sera sûrement inattendu, mais vous allez avoir de la défiance. Et vous avez sûrement raison. Donc, parce que si cette personne vous a quitté parce qu'elle était déjà engagée, ok, d'accord, elle peut revenir, mais dans ces cas-là, il faut que cette fois-ci, elle soit libre. Elle soit libre de vous choisir, en fait.
allons-y. Voilà, et on va voir les 9 cartes. Ok. Voilà. En dos deck, on a, on a les blessures. Hein. On a les blessures. Hein. Ouais. Et on a éveil spirituel toujours hein, sur les masques. Hein. On a fait un travail hein, par rapport à ça. Vous avez fait un travail. Hein. C'est sans doute sur ce travail de la jalousie, du manque de confiance. Hein. On parle de réunion. Donc, on va aller voir les messages. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Chevalier de fluide, espoir. Hein. As de matière, détachement. Ouais. Là, je vois quelqu'un, en fait, qui a pris de l'assurance en soi. Hein. Chevalier de fluide. Hein. Moi, je vois, ouais, espoir. Hein. Il y a quelqu'un qui revient, en fait, vers vous, là. Hein. Qui revient vers vous avec confiance. Hein. Ouais, il y a de la communication. Alors, il y a le choix, quand même. Hein. Il y a la gratitude. Alors, ouais. Je sens en fait qu'il y a eu quand même par rapport à ce choix-là, il y a cette rupture qui est revenue. Hein. Alors, c'est surtout en fait, là, la personne revient vers vous, peut-être. Là, on est vraiment dans des énergies de retour. Hein. Cette personne revient avec plein d'espoir parce qu'en fait, il a confiance en lui. Il va vous communiquer qu'il a rompu, qu'il a fait ce choix en fait par rapport au passé. On a encore cette carte de passé. Hein. On a le 6 de fluide là, les peurs. Alors les peurs par rapport à quoi? Ouais, la confiance. Hein. On a peur parce qu'on a peur, on n'a pas confiance. Peut-être qu'on a peur aussi qu'il fasse le choix de retourner un moment vers l'autre. Hein. Donc là, il faut vraiment, il va vraiment falloir travailler ce manque de confiance et cette jalousie hein, par rapport à l'autre. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, ça va demander du temps. Alors, c'est pour ça, là, quoi qu'il arrive, que ça soit un retour, hein, si c'est pas encore fait, si le retour n'a pas eu lieu, ou si c'est un nouvel amour, hein, quelque chose. De toute façon, ça sera inattendu. Hein, vous n'allez pas vous y attendre. Donc, vous n'allez pas vous y attendre. Faites le choix de travailler vos peurs, votre confiance, votre jalousie, parce que ça demande quand même un certain temps. Ça demande un certain temps. Donc, justement, pour pouvoir accueillir avec beaucoup d'espoir et de confiance ce cadeau, en fait, parce que ça va être un cadeau, en fait, cet amour qui arrive à vous, qui est inattendu. C'est vraiment un énorme cadeau pour vous. Hein. Donc, je suis en train de regarder un petit peu. Alors, on a... Alors, matière, 1, 2... Fluide. Alors là, j'ai peut-être des signes. Moi, j'ai envie de dire... j'ai peut-être cancer, scorpion, poisson, là, pour ceux que ça parle. Si vous n'êtes pas dans ces signes-là, c'est pas grave. Hein. Là, je pense que si c'est vous, en fait, vous êtes peut-être du signe cancer, cancer, scorpion, poisson. Alors, ça peut être votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Hein. Et puis... et puis l'autre personne, moi j'ai...
Ouais, Taureau, Vierge, Capricorne. Hmm. Ouais, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc voilà, si ça vous parle, hein, sinon c'est pas grave, hein, les signes. Hein. Euh, ouais, là on rentre vraiment. Ouais, il faut guérir vos blessures. Hein. Donc, mais je pense que vous le faites déjà, hein, mais ça prend un certain temps. Vos blessures, hein, grâce à l'éveil spirituel, en fait, vous faire tomber un petit peu les masques, hein, là. Mm. Ouais, on parle bien de travail, hein. Vous êtes, vous êtes en train de travailler là-dessus, hein. Et je vois, il y a vraiment le retour quand même. Hein. Cette réunion, le retour, moi j'ai envie de dire. Hein. C'est le retour, hein. Mm. Après, ouais, après avoir touché le fond, hein. Mm. Ouais. Ouais. Là, en tout cas, c'est de très beaux messages. Donc maintenant, je vais utiliser les messages de votre flamme jumelle. Donc on va aller voir en fait quels sont ces messages de votre autre, hein, là. Donc qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc allons-y, mes guides, mes anges. Quels sont les messages de la flamme jumelle des personnes qui regardent cette vidéo? On va aller voir les messages. Quels vont être les messages? Alors, je vais d'abord couper. Il y a encore cette notion de temps et de reconstruction. Hein. Alors, on va voir. Ah, voilà, j'en ai. Ah, on a, vous voyez, on l'avait dans la coupe. L'amour se vit comme au premier jour. Hein. Le temps vous accompagne, en fait. Hein. En fait, ça veut dire, en fait, que même si vous avez été dans le trou noir hein, après cette séparation, mais on vous dit que le temps vous accompagne. En fait, vous avez besoin de ce temps, en fait, hein, avant l'arrivée de cet amour inattendu. Vous avez besoin de ce temps, en fait, pour soigner vos blessures, pour retrouver de la confiance et travailler, en fait, sur peut-être une jalousie qui pourrait devenir maladive, hein, possessive, et ce qui serait pas bon, en fait. Hein. Donc, et c'est votre autre qui vous dit ça, en fait. Donc, peut-être, donc, de toute façon, on a vu, hein, il y avait sans doute une triangulaire, il y avait sans doute, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais là, en fait, la personne, vous avez peut-être mis dans le trou noir, en fait, vous avez touché le fond, en fait, dans cet amour, parce que la personne vous a quitté, mais parce que, voilà, parce que vous étiez trop jalouse, vous manquez de confiance. Et je pense que cette personne, elle attend en fait que vous ayez fait ce travail sur vous. Voilà, en fait, le temps de son retour dépendra peut-être, pour certaines personnes, si c'est un retour, dépendra peut-être du temps que vous mettrez à faire ce travail par rapport à vous. Alors, les guides, les anges, quels sont les messages de la flamme jumelle? Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah oui, c'est un message assez pertinent là, hein, pour certains d'entre vous. Là, je pense que là, pour le titre de la vidéo, là, je vais dire, en fait, je vais mettre pour un retour ou un nouvel amour, travailler sur le manque de confiance et votre jalousie, je pense. Ça va sûrement vous parler. Après, il n'y a pas de mal hein, à être comme ça. Hein. Tout le monde a eu ces passages. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut se libérer de ça, en fait, hein, pour vivre heureux, en fait. Hein. Laisse-moi te montrer le passage. Hein. Alors, rompre l'attachement. Oui, voilà, en fait, là, on a ce cœur, en fait, hein, qui est enchaîné. Il y a du barbelé. La personne, en fait, son message, c'est... Elle vous montre, en fait, hein,
que ça, c'est pas possible, c'est trop blessant, ça crée des blessures en fait, hein. La jalousie, le fait qu'on ne laisse plus de liberté à l'autre, c'est vraiment le message que je ressens là, hein. Parce qu'en fait, on est trop dans l'attachement. Et vraiment, il faut rompre, en fait. Oui, là, on peut être attaché, mais là, il faut pas non plus rentrer dans la dépendance, quoi, hein. Le fait que l'autre ne puisse même plus faire un pas en avant, en arrière, à droite, à gauche, sans qu'il se passe quelque chose sans qu'il y ait de crise, quoi. Alors, c'est le message, ça veut pas dire que ça veut dire ça, la carte, hein. C'est les messages que je reçois là, hein. C'est ce que ça m'inspire là par rapport à ce tirage, hein. On a la providence et votre destin. Vous êtes protégé. De toute façon, votre amour est protégé, hein. C'est une relation qui est karmique, hein. Et en fait, c'est votre destin. En fait, c'est passé justement par cette étape dans votre vie amoureuse, en fait, pour grandir. Et en fait, vous êtes protégé, hein. Votre autre, de toute façon, vous protège. Je vais aller voir... je vais prendre un message pour finir. Hop là. Si j'arrive à attraper, on va finir ce tirage avec l'oracle de l'amour de Monique Grande. Donc, je vous montre le livre. Je le garde à côté de moi et puis on va aller chercher un message pour conclure ce tirage qui est plutôt clair en fait là, hein. On parle de retour ou d'un amour inattendu qui va se manifester. On vous dit qu'il y a un travail, en fait, il va se manifester quand vous aurez travaillé en fait sur votre manque de confiance en vous, en l'autre, votre jalousie qui peut être trop excessive, hein. Donc c'est plutôt assez clair. Donc il y a quelque chose de beau arriver pour vous, hein. Donc allons-y mes guides. Alors un message avec l'oracle de l'amour s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci de me donner des messages clairs. Ok. Ah, 18 et on a encore la carte 18. Alors là, c'est les fêlures de l'âme. Donc, de toute façon, c'est forcément par rapport à des choses qui se sont passées dans votre passé, hein, que vous êtes comme ça, hein. Donc voilà, je vous montre la carte, hein, et je vais aller vous lire le message qui va avec pour finir ce tirage. Les fêlures de l'âme. Être vierge de ton enfance, lors de tes premiers liens d'amour avec tes parents, l'empreinte semble indélébile, n'est-ce pas? T'en souviens-tu? Si l'empreinte a été douce, l'amour trouve ensuite facilement son chemin avec l'être aimé. Si l'empreinte a été rude, l'amour se fait plus chaotique. N'aie crainte, la petite route de l'amour mène à de grandes libérations. On parle encore de libération. Peut-être en fait, là, en fait, on parle de karma, hein, de choses qui se répètent. Peut-être qu'en fait, avec vos parents, vous avez vécu en fait peut-être des crises de jalousie en fait chez vos parents, un manque de confiance entre eux. Et en fait, c'est pour ça que vous répétez en fait les erreurs de vos parents. Mais bon, on dit que la petite route de l'amour mène à de grandes libérations. Vous allez vous libérer en fait de ça. Vous allez vous libérer. Ta tristesse ressemble à un sol humide où l'eau a tendance à stagner. Personne ne peut quelque chose pour cette eau-là, sauf toi-même, avec le temps et un peu de soleil. C'est peut-être pour ça que la personne vous a quitté, en fait, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vous libérer de ça. Et en fait, c'était la seule solution, en fait, pour cette personne, pour garder sa liberté et aussi sa sérénité et sa paix, parce que sinon, ça devenait infernal. Et donc... lui, en fait, si c'est un retour, il est seulement dans l'attente, en fait, que
que vous libériez en fait tout ça en fait, hein, pour vivre vraiment un amour heureux enfin avec vous. Hein. Elle peut s'évaporer doucement. Lorsque l'étang est très grand, beaucoup de chaleur peut s'avérer nécessaire. Tu connais les chagrins, les histoires douloureuses, les prières, les sanglots. Tu n'as pas oublié le goût amer des crises et des ruptures. C'est pourquoi tu as toujours préféré les commencements et les lunes de miel. Si longtemps tu as gardé les volets clos, ayant du mal à croire que l'été arriverait un jour, sache que les blessures, les déchirures, les profondes incisions peuvent faire naître en toi le sentiment d'une bénédiction. Être rescapé à ce point, regarde comme tu es devenu sensible à la douceur du vivant, tant de chemins parcourus, tant de révolutions endurées, sans le savoir, tu entres dans un processus où l'amour travaille déjà en toi. Tout se passe comme si l'amour voulait moudre finement ta folie d'aimer afin d'en extraire une saveur spéciale faite d'ouverture, de communion, d'attraction des corps et des âmes, de liberté, de mise à nu, d'assouplissement. Car rêver d'un amour idéal, ne vouloir que le bon de l'amour et renier l'ombre de la relation sont des obstacles à une véritable idylle. Et lorsque tu refuses de te laisser initier par l'amour, en réalité, tu lui fermes la porte. Au fil du temps, l'incompréhension entre l'autre et toi finit par ressembler à un ciment serré. Plus aucun filet d'eau ne peut pénétrer l'amour pour aller le nourrir. Certains amoureux apparaissent à la fois comme incapables d'être heureux ensemble ou d'envisager une rupture. Ils se débattent chacun de leur côté avec leurs propres ombres. Ils pourraient afficher un nouveau programme dans leur existence, un programme plus lumineux et plus sain. Ce serait comme porter tout à coup un regard enchanteur sur leur existence. Mais l'amour est parfois si ignorant, en croyant aimer, il déteste. La femme représentée sur cette carte possède les clés d'un envol singulier. Tu te vis comme un être fêlé de tous côtés, mais tes fissures signent ta profonde humanité. Comme elle, tu peux renaître de tes cendres, comme elle, tu peux transcender ta finitude. Donc voilà, c'est un très beau message là. Je pense que, très beau message en fait pour ceux qui n'ont pas entamé justement ce travail. Très beau message, tout est dit en fait. Hein. Donc voilà, donc ça va être tout pour ce tirage. J'espère qu'il va parler à beaucoup d'entre vous, qui va vous aider. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me suivent depuis le début et depuis quelque temps également. Merci à nos guides, à nos anges, en fait, de nous transmettre de si beaux messages et de si beaux conseils, quoi, parce que là, on a de très bons... Ça reste un tirage assez, assez lourd, parce qu'on parle de blessures, de nos côtés un petit peu négatifs aussi de nous, qu'on n'aime pas forcément toujours voir. Mais là, en fait, c'est important, en fait, pour attirer l'amour, là. Hein. Donc voilà. Donc, ça va être tout pour ce tirage. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne journée ou bon après-midi. Tout dépendra à quel moment vous regardez ce tirage. Et puis surtout, prenez soin de vous.